Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Heureux de vous retrouver pour votre journal à la une de l'actualité de ce début de semaine. Les épreuves écrites de la session 2024 de l'examen du BTS ont débuté ce lundi en Côte d'Ivoire avec plus de 55 000 candidats. Nos reporters ont visité des centres de composition, leur compte rendu dans quelques instants. À l'international, au Proche-Orient, nouvelle escalade régionale liée à la guerre dans la bande de Gaza. Les rebelles au Yémen menacent Israël. Merci pour votre fidélité. La session 2024 du BTS a démarré ce lundi, marquant le début d'une période cruciale pour des milliers d'étudiants en Côte d'Ivoire. Au lycée professionnel commercial de Cocody, l'atmosphère était partagée entre stress et détermination, alors que les candidats se préparaient à affronter les épreuves. Reportage Fedanayo et Georgette Ido Fofana. Ce matin du lundi 22 juillet, les candidats au BTS 2024 se rendent dans les différents centres. Ici, au lycée professionnel commercial de Cocody, ex-CBCG, les candidats s'affairent sur le tableau d'affichage afin de retrouver leur salle de composition. Une fois en classe, certains attendent impatiemment les épreuves. Je ne suis pas stressé, parce que j'attends pour être bien concentré pour commencer les épreuves. Avec Dieu seulement, ça va aller. J'essaie de me concentrer pour pouvoir faire l'effort. Je me suis assez préparé pour aborder les sujets en fin de composition, par la grâce de Dieu. Donc, je sais que ça va aller. Quand sonne 7h30, le président de ce centre, en compagnie des membres du secrétariat, procède à l'ouverture officielle des sujets. Puis s'ensuit la distribution. Certains étudiants partagent leurs appréhensions. On s'est bien préparé. On espère que ça va aller. On est stressé, mais on fait avec. Tout confiant, nous sommes déjà là-bas. On essaie de faire de s'en sortir. Les épreuves viennent d'arriver. Je vais faire résumé. Selon le directeur du centre, le défi majeur reste la fraude. La réussite d'un examen, c'est un challenge qu'il faut atteindre. De ce fait, pour nous, c'est de faire un examen zéro fraude. Avant, on avait des soucis avec les candidats. Maintenant, il y a une base de données déjà qui existe. La biométrie règle beaucoup de problèmes. Des absents, des personnes qui ne sont pas inscrites, des personnes parallèles qui viennent composer. Vraiment, ça a minimisé en grande partie la fraude. Ce sont 55 321 candidats répartis dans 132 centres sur toute l'étendue du territoire national qui prennent part à l'examen du BTS 2024. Il se déroule en deux phases. La phase écrite et la phase pratique. Les épreuves écrites sont prévues du lundi 22 au samedi 27 juillet 2024. Les épreuves pratiques, quant à elles, vont se dérouler du lundi 29 juillet au vendredi 2 août 2024. Bonne chance à tous les candidats au BTS 2024. Rappelons que notre pays a enregistré un taux de réussite nationale de 40,97% en 2023. Parlons excellence en milieu scolaire. À présent, la direction régionale d'Abidjan 4 a célébré les meilleurs élèves des écoles sous sa coupole le week-end dernier dans la commune d'Abobo. Cette rencontre a été l'occasion pour les organisateurs et les invités des marques d'exhorter les participants à la culture de l'excellence. Retrouvons Georgette Ido Fofana. Les résultats de fin d'année scolaire sont connus. Les meilleurs se sont démarqués du lot après un travail de dur labeur. Fidèle à son engagement et à sa volonté de promouvoir l'excellence, la direction régionale d'Abidjan 4 a primé ses majors de la promotion dans la commune d'Abobo. C'est la célébration de l'excellence au plan régional. C'est une manière d'appeler toutes les structures, tous les acteurs, tous les apprenants dans cette vision de l'excellence qui devrait permettre que les résultats soient améliorés d'année en année. Autorités municipales, représentants du parrain et récipiendaires ne sont pas restés indifférents. Chers lauréats, vous êtes des exemples pour tous vos camarades. Je vous exhorte donc à toujours donner le meilleur de vous-même afin de demeurer des modèles. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes des modèles pour tous vos camarades de la commune d'Abobo, de la Drena Abidjan 4, mais de toute la Côte d'Ivoire. Malgré mon agenda un peu chargé, j'ai tenu à être là et à vous remettre vos prix, car vous le méritez amplement après l'excellent travail que vous avez accompli durant cette année. J'accueille cette cérémonie-là avec
assez de joie parce que ce sont des nuits intenses de travail, de sacrifice qu'on a consacré, qu'on a dédié au travail et à l'excellence. Et nous avions rêvé de ces instants-là, de vivre ces moments-là. Et par la grâce de Dieu, nous avons eu la force, la santé. Et aujourd'hui, c'est un rêve qui devient réalité. Je suis contente de recevoir ce prix. Je remercie vraiment mon Dieu parce que vraiment c'est lui qui m'a donné la force de pouvoir travailler, de pouvoir me concentrer et remercier à mes parents qui m'ont fait confiance. Devenue une institution, cette édition a été marquée par la remise d'importants lots en nature et en espèces aux meilleurs élèves de l'année. Direction à présent Mans, dans l'ouest de notre pays, où les jeunes gens qui aident les transporteurs à trouver des passagers moyennant de l'argent ne sont pas toujours bien vus. Si les Nyambro, comme on les appelle, font le bonheur d'être conducteurs, n'en demeure pas moins qu'ils sont à la base du malheur de nombreux voyageurs. Des précisions avec Gervais Kwasi du bureau régional du RTI Mans et Anissette Conan-Blessing. Ils sont présents dans les gares routières et aux abords des grandes artères, appelant les voyageurs à monter dans les véhicules de transport en commun. Eux, ce sont les Nyambro, comme on les appelle ici. Le métier de Nyambro, ça nourrit son homme. C'est à travers ça, nous, si on arrive à se défendre, à s'occuper de notre petite famille. Ici, nous ne sommes pas des voleurs, nous ne sommes pas des voyous. Nous, on ne fait que se défendre, se débrouiller. Il y a certaines personnes qui prennent ça mal. Mais nous ne sommes pas des voleurs. J'arrive à nourrir ma famille, faire mes petits besoins et payer mon loyer. Le Nyamoroli, chacun a sa façon de faire. Le vrai Nyambro n'est pas voleur, c'est ce que je veux dire. Comme tout travailleur, le labeur des Nyambro est rémunéré au prolota des passagers qui embarquent dans les véhicules à leur charge. S'il y a un client de Djoko, exemple Djoko comme ça, qui paye 2000, nous, ça le met dans un camion, dans nos couleurs qui a mis 500. C'est quand nous, on a 500 dessus. C'est comme ça, ça se passe. Par jour, il peut y avoir 3000, 4000, 2500, 2000 souvent. Ouais, ça dépend des jours. Parce que les jours, ce n'est pas la même chose. Entre conducteurs et Nyambro, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Quand les Nyambro viennent avec les clients, bien vrai, on leur donne quelque chose. Nous aussi, on reçoit quelque chose. Le travail des Nyambro, souvent, oui, ça nous arrange souvent. Ça nous arrange. Parce que toi seul, tu ne peux pas tout faire. Mais en tout cas, c'est que la seule chose qu'on n'aime pas, c'est les voleurs qui sont parmi. En tout cas, quand on les voit seulement, on les dégage. Les passagers décrivent toutefois le comportement malsain de bon nombre de Nyambro. Il y a déjà eu beaucoup de problèmes avec des Nyambro. Soit on va à Bangolo, ou bien on va à Diokwe, ils nous mettent à Logwale et puis ils tournent. Ou bien on n'arrive pas à destination et puis ils tournent. Ce qu'ils n'aiment pas, en fait, quand tu arrives à la gare, ils luttent sur tes bagages là. Tu ne sais même pas qui est qui, tu ne connais pas le chauffeur, tu ne connais pas l'apprenti. Il y a d'autres qui sont des voleurs, ils viennent, ils veulent lutter avec ton bagage. Et puis dans ça, ton bagage se perd, tu ne retrouves pas. Bon, si on pourrait les numéroter, ça allait être intéressant. Hein. Là, comme ça, on pourrait les reconnaître facilement que c'est eux-mêmes qui sont là pour se charger de nous. En cas de dérapage des Nyambro, ce dernier peut être rappelé à l'ordre. Il suffit juste d'approcher un responsable de gare. Notre premier rôle, la stabilité de la gare, sauvegarder le bien des usagers et des passagers, des points A à un point B. Alors, quand un usager nous approche, qu'il a un souci avec un Nyambro, on a l'obligation d'intervenir et aussi les Nyambro nous écoutent bien puisqu'ils sont de nos corporations. Ce n'est pas parce qu'ils sont Nyambro qu'ils ne sont pas contrôlés. Nous les canalisons très bien et surtout depuis un certain moment, on a tout fait pour les amener à la raison pour ne pas voler les gens. Alors, objectivement parlant, leur rôle normal, c'est pour orienter des usagers qui viennent. Il n'y a pas de sous-métier, dit l'adage. Cependant, le métier de Nyambro mérite d'être assaini. Parlons cohésion sociale à présent. L'Association des femmes engagées pour le vivre ensemble harmonieux, le développement, a organisé une activité placée sous le signe de la cohésion sociale. Ces retrouvailles visent aussi à inviter les Ivoiriens à consolider les acquis de la stabilité sociale en Côte d'Ivoire. Georgette Ido Fofana. Fédérer les efforts dans la dynamique de la préservation des vivres ensemble harmonieux, c'est le but du rassemblement d'une association des femmes d'Abobo qui entendent faire de la Côte d'Ivoire un havre de paix. En tant que femmes, il est bon que nous instaurons l'unité, la paix dans notre société. Il est temps que nous, les femmes, nous mettons au centre de l'unité pour que cette unité soit étendue dans toute la nation pour que l'unité nationale soit notre partage et notre quotidien. Occasion pour l'autorité municipale et le parrain d'encourager les initiatives en faveur d'une stabilité prospère, gage d'un développement économique et social. J'appelle les uns et les autres à donner dos à la violence, tout part
par le respect de nos institutions. Si nous les respectons et nous sommes tolérants, vous allez voir que tous les changements seront possibles dans notre pays. Le développement n'a pas de couleur. Le développement n'a pas d'appartenance politique. Quand on veut contribuer au développement de son pays, on apporte ce qu'on peut apporter. On n'a pas besoin de regarder la couleur, l'ethnie, la religion. Vous êtes un modèle parce que c'est ensemble que nous allons développer la commune d'Abobo. Et c'est ensemble que nous allons développer la Côte d'Ivoire. Ce rendez-vous, placé sous le signe de la cohésion sociale, est une invite aux compatriotes ivoiriens de demeurer dans la paix. Et puis la 5e édition du quotient intellectuel et talent artistique d'Abidjan ou KITA s'est achevée en beauté à Yopougon-Ouassakara. Cet événement a réuni une pléiade d'invités distingués, parmi lesquels l'ambassadrice britannique en Côte d'Ivoire, Catherine Brooker. Des précisions avec Joël Gosset. Et de 5 pour le quotient intellectuel talent artistique d'Abidjan, KITA, dans cet établissement éducatif de Yopougon-Ouassakara. Cet événement culturel dont le thème est l'hospitalité à travers les cultures a permis de mettre en compétition différentes universités du district d'Abidjan. Celles-ci ont démontré leur savoir-faire intellectuel et artistique à travers des prestations. Ça me fait énormément plaisir de valoriser la culture ivoirienne. On doit envers les traditions perdues, faire revivre l'Afrique. Voilà, dans la tradition et non dans la modernisation. Puisque la jeunesse de maintenant, on ne se contente plus de la tradition, on se concentre seulement que sur la modernisation, mais il faut le quitter pour nous envoyer encore dans la tradition. Les activités à cette édition mettant en confrontation 6 universités et grandes écoles sont les rubriques Génie en herbe, les faits historiques, la danse traditionnelle, le concours culinaire et la rubrique Talent artistique. Cette dernière activité permet de détecter et mettre en lumière des talents dans diverses formes d'art. Profitant de cette occasion, le président du comité d'organisation, Ibrahim Fama Diabaté, fait des projections pour une dimension nationale et internationale du KITA. Ça fait plaisir de voir que tout le monde communie ensemble, main dans la main, pour faire quelque chose de beau. Et d'année en année, on va faire quelque chose de bien et rendre ça international, pourquoi pas. Cette valorisation des talents artistiques à travers le KITA acquiert l'adhésion de plusieurs étatiques. Nous sommes très contents en tant que structure nationale de conseil agricole et rural de participer à la formation des cadres de demain. L'ANADER se tient à la disposition donc des organisateurs du KITA pour sceller et consolider ce partenariat-là. La fête s'est tenue jusqu'à la tombée de la nuit. Au final, c'est l'université nord-sud de la Riviera Bounouma qui remporte le KITA d'or et repart avec la coquette somme de 2 millions de francs CFA. Toujours à propos de culture, la sous-préfecture de Théapleu est la localité choisie pour le lancement de la 7e édition du Festival des Arts et Cultures dans, dénommé Tonkpi Dale, le 10 août prochain. L'information a été donnée récemment à la population de la sous-préfecture du département de Zouaounien en présence de Bienvenue Kwaou. Pérenniser la culture dans toute sa diversité, tel est l'objectif du festival Tonkpi Dale. Ce rendez-vous des arts et cultures du terroir Dan, initié par le Dr Albert Mabri Touakeus, se tient tous les ans en décembre à Mans, chef-lieu de région. Un credo pour promouvoir les arts et cultures du peuple Dan, dont le thème cette année est l'intégration. Cette rencontre à l'esplanade de la sous-préfecture de Théapleu vise à informer officiellement les populations de la tenue de cette manifestation culturelle qui valorise le patrimoine Dan sur leur sol. Le fait de valoriser nos cultures, déjà, c'est une chose qui doit apporter quelque chose à la génération future. Ensuite, le fait de recevoir tout un monde chez nous, dans notre localité, dans notre sous-préfecture, bien, ça aura un impact, bien sûr, économique. Je voudrais juste dire à la population de Théapleu de se mobiliser, vraiment de s'intéresser à ce festival qui va se tenir chez nous ici. Le lancement de ce festival se fait de façon tournante
entre toutes les localités de la région du Tonkouy. L'objectif, c'est de faire en sorte que le festival Tonkouy Nidalé soit vécu par les populations sur place. Ce qui se fait en décembre en région, ce n'est pas toute la population qui se déplace pour aller découvrir. Et donc pour le commissariat général, c'est de rapprocher les festivités aux parents. On essaie de pérenniser notre culture. Et en le faisant, tous nos parents de la région viennent montrer, viennent ressortir ce qui s'est fait avant. Et après, nous montrons notre culture à tous nos frères ivoiriens qui connaissent notre identité. Et au-delà de la Côte d'Ivoire, il y a des étrangers qui viennent aussi, qui savent ce que nous faisons chez nous en tant que Dan. C'est un festival qui rassemble tout le monde. Le lancement du festival Tonkouy Nihidale à Théâple sera meublé par des chants, danses, concours culinaires et de l'élection de la plus belle fille Dan. Il se tiendra du 10 au 11 août 2024. Parlons sport à présent et comme tous les lundis, nous allons recevoir tout à l'heure notre collègue Salif Ouattara de RTI Sport et ça sera après cet élément signé Arsène Kouassi. Champion des Côte d'Ivoire au thème de la saison 2023-2024, le FC San Pedro doit représenter la Côte d'Ivoire en Ligue des champions africaine et cela passe par le tour préliminaire. Bien avant le début de cette campagne continentale, c'est dans leur camp de base de Brofodoumé que les Pétriciens révisent leur gamme. Travail foncier basé sur l'endurance, coordination ou travail d'appui sont au menu de ces séances. C'est un nouveau challenge pour moi ici. J'ai signé dans ce club parce que d'abord c'est un club qui est africain. Voilà, je compte venir apporter mon soutien, apporter mon aide vraiment à ces clubs-là pour aller encore le plus loin possible dans cette compétition africaine et aussi dans le championnat ivoirien de la Ligue 1. Et pour atteindre cet objectif, Maxime Guamené et ses poulains se donnent les moyens depuis le 1er juillet afin d'être prêts le jour J. L'objectif premier, c'est d'ailleurs d'atteindre les phases de poule. Quand on sera dans la phase de poule, le reste, ce sera que du pain béni. Si on arrive à sortir de là, ce sera pas mal. Mais le plus important pour nous, c'est de continuer à faire ce voyage-là au niveau africain, sur les grands stades africains pour montrer que nous avons de la qualité, que notre titre, nous ne l'avons pas volé et que nous sommes capables de réaliser de belles performances. La JPFC et la Sikoji FC sont les finalistes du tournoi Lucie Amichia. La JPFC a battu l'équipe de la JIFA 3-0 quand la Sikoji FC, portée par Mohamed Dieng, a surclassé la JTCI 4-0. Un appel à toute la population de Treichville, à tous nos enfants, à nos mamans, à nos papas, de venir le samedi 27 pour la finale du trophée Lucie Amichia. Lancé le 13 juillet dernier avec 16 prétendants, la finale de la première édition du tournoi Lucie Amichia est prévue pour le samedi 27 juillet prochain. Salif, bonsoir. Bonsoir Guy Michel. Bientôt la Ligue des champions de la CAF et le champion ivoirien veut y faire bonne figure. Effectivement, BO Rangers Club, c'est l'adversaire sierra-léonais du FC San Pedro. Le FC San Pedro qui a terminé champion de la saison, qui a beaucoup d'ambition, qui veut pas aller faire de la figuration, mais vraiment bien représenter la Côte d'Ivoire. Pour cela, ils ont déjà débuté les entraînements du côté de Brofodoumé, leur site. Mais je vous assure, combien de fois Maxime Guamené, le coach, essaye de mettre la pression sur les garçons, les galvaniser, les amener à comprendre qu'ils ont peut-être un destin africain. Les jours de Paris à présent, avec ce sujet, nous allons terminer notre entretien. Les Ivoiriens se préparent ardemment. Les Ivoiriens se préparent ardemment. Ils ont eu un camp de rassemblement récemment, depuis le lundi 15 juillet, du côté de Tremblay en France. C'est une commune située en Seine-Saint-Denis. Donc là-bas, ils se sont réunis. Ils ont essayé de répéter les gammes, de se mettre dans le moule, de comprendre qu'ils ont un seul destin, un seul objectif, c'est celui de ramener des médailles olympiques. Une fois de retour en Côte d'Ivoire. Donc il y a cette ambition-là qui est très affichée. On voit ici Batili Astan, la jeune taekwondoïste qui s'est qualifiée, qui a renfloué le contingent. On a déjà Cissé Cheikh Salah et Babi Rude qui sont restés du côté de l'Espagne. Mais de façon efficiente, il faut reconnaître que les filles et les garçons ont vraiment essayé de se préparer dans de très bonnes conditions. Merci beaucoup Salif. Merci. Bonne chance à nos athlètes ivoiriens. À l'international, après une attaque yéménite de drone qui a fait un mort à Tel Aviv, le Proche-Orient connaît une montée des tensions avec des frappes israéliennes sur Hodeïda et des représailles des Houthis. Les rebelles yéménites ont menacé Israël d'une réponse énorme à ces frappes meurtrières contre le port de Hodeïda, toujours en flammes. Cela pourrait représenter une nouvelle escalade régionale liée à la guerre dans la bande de Gaza, entrée dans son 10e mois.
Enfin, aux États-Unis, la campagne présidentielle est bouleversée après l'annonce hier du président Joe Biden de renoncer à briguer un second mandat. Les républicains de leur côté n'ont pas attendu très longtemps pour changer leur fusil d'épaule et de concentrer leurs attaques sur Kamala Harris, actuelle vice-présidente et favorite pour l'investiture démocrate. Merci d'avoir suivi cette édition. Bonne soirée sur RTI2.